Son troisième départ à lui, une victoire, une défaite, 3,53 de moyenne de PLW et 833 d'efficacité, je te le disais, 6 pieds 8. C'est incroyable, tu as mis la grandeur de ce gardien-là. Et ça, c'est sans les patins, je te le rappelle. Lui fera face Linard de Felbergs, le gardien letton du Phoenix de Sherbrooke. Une cote d'efficacité de 919, un moyenne de PLW de 1,78. C'est son deuxième départ, était venu en renfort là, face au voltigeur à Jacob Brochu. Très bien. On savait maintenant peut-être une échappée, c'est Lebel. Lebel contre la pointe et quel repli de la pointe. Lebel qui va reprendre. Il passe maintenant vers démarrer un tir de but. Ça a dévié devant et devinez qui? Maddox Dagenet. Son troisième but déjà, lui, dans la LHJMK, son troisième match. Mais le Phoenix avait perdu sa cohésion là-dessus. On avait laissé Dagenet seul devant le filet. Très beau tir-passe de son coéquipier qui lui permet de faire dévier derrière Felbergs. C'est pas grand-chose que le gardien pouvait faire là-dessus. Très belle. Joué par deux joueurs. Passe pour Lampron. La rondelle dévie et le tir et le but! Thomas Rousseau, son premier dans la LHJMQ et c'est 1-1. J'espère qu'on va la garder cette rondelle-là, Tommy. Thomas Rousseau qui réplique à Maddox Dagenet en y allant lui-même d'un but. Ce soir, son premier dans la LHJMQ et quelle pièce de jeu de Maxime Côté dans le coin de la patinoire. Pression habituelle à faire perdre la rondelle à son adversaire des Remparts. Belle manœuvre derrière le filet. Envoie ça à Lampron dans un premier temps et Lampron est intelligent là-dessus. Essaie pas de tirer ou de pelleter la rondelle derrière le gardien. Trouve Rousseau seul devant le filet. Il n'a qu'à pousser cette rondelle. Et là, c'est Tremblay toujours là, qui réussit à sortir la rondelle pour Rousseau. Rousseau sur la ligne bleue. Regarde ses options. Passe pour Lampron. Lampron, une belle feinte dans l'enclave. Lampron passe, tire. Bel arrêt sur Rousseau. Et le retour devant. Arrête Felbergs. Retour qui est donné. Une passe de l'autre côté. Le tir qui rate. Lebel. Lebel s'amène en territoire du Phoenix. Il est plaqué par Lemay, mais il l'évite. Une passe maintenant. Le tir et le but. Très beau but de Justin Côté, Anthony, qui était dans la zone payante et fait dévier une rondelle derrière le gardien Felbergs. Oui, toute une pièce de jeu aussi de Lebel là-dessus. Je crois que c'est Lemay. C'est Lemay qui était là. Et c'est Xavier Lebel qui avait le disque. Quelle passe là, derrière le Tremblay qui glissait aussi pour tenter de l'intensifier. Tir frappé et le but! Et c'est Lampron qui a fait dévier. C'est 2-2. Écoute, mettre des rondelles au filet là avec un bon lancer frappé directement devant le filet et Lampron, belle présence d'esprit là-dessus, de faire dévier la rondelle. Bon positionnement du bâton. Et écoute, Deneau qui n'y peut pas grand-chose. Hein, une rondelle qui dévie comme ça. On va lancer le disque dans la baie vitrée. Interception de Lebel et le tir. Arrête Felbergs, retour devant. Et là, 2 fois, 3 fois, le tir qui passe par-dessus la tête du gardien. Ça a passé bien près pour les Remparts d'inscrire un troisième but. Ouais, alors qu'on le voit à la reprise ici, là, c'est Quinn là, qui menaçait devant le filet, notamment avec Côté aussi. Et si c'était pas du bâton du corps. Plutôt Rousseau avec la rondelle. S'amène en zone ennemie. Remet le tir et le but! Florent Houle qui marque le Phoenix qui prend les devants. La soirée des premières, Tommy Houle qui va marquer son premier but. Ces deux gars-là, Rousseau et Houle, dans le camp des recrues, avaient une très bonne chimie, jouaient sur le même trio. Et là, c'est Rousseau qui trouve son coéquipier, le numéro 16, Houle. Maintenant, c'est Côté. Côté qui tire au filet le but. C'est 3-3. Ouais, c'était écrit dans le ciel, Tommy, c'était une question de temps. Là, on bourdonnait du côté des Remparts et c'est pas qu'on n'a pas essayé du côté du Phoenix. Avec des gars qui s'en viennent fatigués comme ça faisait déjà quelques grosses secondes là, qu'on était dans notre propre zone. Côté qui met fin au débat, un lancer du haut des cercles comme ça, parfait. C'est très difficile à arrêter, il n'y a pas beaucoup de distance. Ça fait dévier et ça permet à Giroud de reprendre. Giroud passe pour Doucet, 2 contre 0, Bellemare tire et le but! Chad Bellemare, c'est 4-3. Toujours en zone dangereuse. Regarde Giroud qui hypnotise complètement les deux défenseurs des Remparts qui n'ont Dieu que pour lui la rondelle. Ça laisse qui ça dans le filet? Ben, ça laisse Doucet et Bellemare complètement. Voici la chance, il passe pour Primo. Primo s'avance. À la chance, tire! Bel arrêt du gardien Deneau. Il n'y aura pas de retour. Passe vers Dagenet. Dagenet pour lui-même. Baoul. Dagenet tire au filet et le but. Maddox Dagenet. Tout rentre quand ce jeune prodige tire, Anthony, entre les jambières du gardien Felbergs. Bel et bien entré dans le filet. Dagenet avec, comme on dit, avec pas d'angle, qui réussit à battre le gardien. Et vraiment, Felbergs qui a déjà mieux pas. Ligne de tir, il n'y en a pas. Revient vers les cercles. Passe à l'embouchure. Gendron. Passe de l'autre côté pour Beauregard. Et le but! Charles-Antoine Beauregard! Le Phoenix qui en gagne une deuxième en prolongation.
Et cette fois, il n'y aura pas de reprise vidéo. Les partisans qui peuvent célébrer. Vraiment là, en avantage numérique en prolongation. Et quelle pièce de jeu aussi. Les joueurs du Phoenix qui sont là. La passe. Écoute, Gendron est un passeur, Tommy, exceptionnel. Il est exceptionnel. Les passes du revers, c'est pas la première mention d'aide qu'il a de cette façon-là en début de saison. Et là-dessus, c'est Beauregard qui en profite. Mais vraiment, là, quel lancer, surtout quelle passe, quelle présence d'esprit de Louis Gendron là-dessus. Et avait hâte, Anthony, de le